Bonsoir les filles, je vous retrouve ce soir pour un tuto. Vous vous souvenez, j'avais acheté à Nose ce calendrier de l'Avent, là, petit train comme ça là. Et moi j'ai pas envie de le faire comme ça, parce que ça fait vraiment enfantin. Je voulais essayer de le refaire, enfin je vais essayer de le refaire, mais avec des papiers de Noël. Donc je voulais prendre la locomotive, parce que je vais commencer par la locomotive, hein, on va commencer par le début. J'ai pris une cartonnette de 30-30, c'est un derrière de bloc de papier de chez Action. Hop, je vais retirer ça, là. Hop, je le vois, hop. Et ce que j'ai fait, ce que moi au début, je pensais pouvoir le décortiquer complètement, mais je vais me donner du boulot pour pas grand chose. Alors ce que j'ai fait, moi je l'ai reproduit sur la cartonnette en fait. Je suis venue m'en servir de gabarit. Donc au pire, si ça marche, vous verrez donc la vidéo. Donc on va essayer, on verra bien. Donc je vais commencer par tout découper. Parce que je me dis qu'après, je vais perdre un temps monstre si je veux tout découper. Là, je vois que j'ai oublié la pliure. Si je veux vraiment tout faire pièce par pièce, je ne vais pas en finir, quoi. Et je me suis bien pris la tête l'année dernière avec mon calendrier de l'Avent traîneau pour que cette année, voilà, je fasse dans le simple, on va dire. Donc, mon gabarit donne, enfin, voilà. Je me suis servi comme ça. Donc, voilà, c'est parti, ouais, mon kiki. Oh, oui, ça. Donc, nous sommes vendredi soir, le 4 novembre. Donc, voilà, hop. Donc, je vais découper tout mon gabarit qui va me donner une chose comme ça, là. Et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai reproduit à l'identique sur carton, comme ça au moins je peux coller moi les papiers qui me conviennent le mieux. Donc ça c'est le gabarit en fait, et ce qui servira de ma structure pour ma locomotive. Donc j'ai fait tous les plis, voilà, hop. Et on va essayer de monter tout ça. Je vais mettre mes papiers décor d'abord, parce que là, sinon, je vais être emmerdouillée. Donc, bon, je vais mettre déjà mes papiers décor, parce que sinon, ça va être galère après pour recouvrir. Donc, je cherche mes papiers décor et je reviens vers vous. Donc là, j'ai coupé. Alors attendez, je vais baisser un peu la télé. Hop. Donc là, j'ai fait le fond, donc je l'ai collé. Hein, le fond noir de ma locomotive. Après, je suis venue reprendre avec mon gabarit pour les côtés. Donc, on va venir les coller. Avant, je vais les ancrer. Parce que moi j'aime bien ancrer, je trouve que ça finit bien. Donc voilà, hop. Voilà. Hop. Je vais venir coller tout ça.
bien. Je vais mettre bien à ma pliure parce que non, ça va pas être terrible. Donc, voilà. Ma pliure est là. On va faire pareil, donc ce qui donnera ça. Hein, là, c'est les roues. On va faire pareil avec celui-là. Donc, je vais l'ancrer. Et sûrement que pour les wagons, alors les wagons, je vais peut-être les faire un peu plus grands. Parce que je ne veux pas me servir du gabarit des boîtes de celui-là. J'ai les boîtes de chez Action que j'avais achetées qui sont mignonnes comme tout. Donc je pense que je vais me servir plutôt de ces boîtes-là. Donc les wagons, de toute façon, je vous dirai, je vais les faire. Où c'est que je suis, moi là? Ça c'est quoi? Je suis comme moi. Donc là, je suis comme ça. Donc là, donc c'est sur celui-là. Oui, on est d'accord. Donc ma coupure là. Et mon pli ici, c'est bon. Juste là, le pli. Et je vais pas couper forcément. C'est bien celui-là, ouais. J'ai pas coupé. J'ai pas fait ma découpe. Donc là, je me mets comme il faut. Hop. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Hop. Oui, donc je vais sûrement me servir de mes boîtes de chez Action. Ça me fera gagner un petit peu de temps aussi. Et puis voilà quoi. Hop. Tac. Puis je me dis avec ce papier là, en faisant comme ça, mon train sera mon train sera mieux, sera plus rigide. Parce que là c'est du papier fin quand même. Hop. Hop. On se met bien. Voilà. On va le laisser sécher comme il faut. Donc, ce qui va nous donner ceci, là, il y a la pliure. Mais je vais le laisser sécher avant. Je vais le laisser sécher. Je vais le laisser sécher. Voilà. Je vais bien. Voilà. Tac. Tac. Ici, lui, il va venir comme ceci. Hop, on va coller ici. Tac. Ça, comme ça. Lui, ici. Et ça, comme ça. Bah, pendant qu'il sèche bien, je vais faire mes petits... comme ça a bien séché maintenant, mes petits découpages de devant de mon... Donc, je défais la grille de devant la locomotive et je reviens. Bonjour, je vous retrouve pour la suite de mon tuto, alors quelques jours après, parce que j'avoue que je galère un petit peu à faire et ça me convient moyennement, on va dire. Donc, en plus, j'ai oublié de remettre ma vidéo en route pour la suite du papier décor, mais bon, ça, c'est pas grave. On en était à décorer les deux pans
de la locomotive. Donc moi après j'ai continué et je l'ai monté. Ici après j'ai dit merde, j'ai pas remis ma caméra en route. Donc j'en suis là. Donc les deux papiers décor que je vous avais dit de chaque côté, je l'ai monté et j'ai bien fait de refaire un gabarit parce que là le papier aurait été vraiment trop fin. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Je le vois avec les roues. Les roues, il a fallu que je les renforce avec des cercles de la même grandeur. Parce que même là, c'est pas terrible. Il a fallu que je renforce le dessous pour que ça soit un petit peu plus rigide, on va dire. Donc pour l'instant, ma locomotive, on en est là. Bon, je n'ai pas fini la déco ni rien. Hein, j'en suis très loin même. Ça me convient moyennement, on va dire. Donc je vais continuer, je vais bien voir. Et si vous le voyez, c'est que ça finira par me convenir. Si vous ne le voyez pas, c'est que ça ne m'aura pas convenu. Et ça, vous ne le saurez pas, puisque vous ne le verrez pas. Donc ici, j'ai rajouté un petit peu de papier avec une perfo comme ça, là, pour faire des petites vagues. Les roues, je les ai mis en 3D, mais ça tient moyennement. Donc les roues, par contre, j'ai repris celle du kit, hein, parce que je ne me voyais pas refaire toutes les roues et tout. Et j'ai refait aussi avec un rouleau de papier toilette. La petite cheminée, je l'ai faite comme ça moi-même. Ici, j'y ai mis un papier, mais là pour moi, c'est pas beau. Hein. Donc, je vais voir après avec la déco. Donc voilà déjà pour la locomotive montée. Donc on va continuer avec les wagons. Donc vous voyez, c'est vraiment du très fin, donc c'est pour ça que j'ai voulu le refaire. Donc comme tout à l'heure, enfin comme pour la locomotive, j'ai reporté le wagon, donc il en faudra 3 par contre. Il en faudra 3. Donc j'ai reporté le wagon sur une feuille A4. J'ai pris sur ces blocs-là le papier craft épais, sur ces blocs-là. Là. Alors excusez-moi, aujourd'hui je ne suis pas en grande forme. Nous sommes dimanche 6 novembre et c'est pas... ouais, je dois couver quelque chose, mais je suis pas, c'est pas la forme en fait, on va dire. Donc j'ai, passons, hein, fermons la parenthèse, on va dire. Donc j'ai reporté mon gabarit sur ma feuille A4. Le tout d'ici à ici, ça fait 26 cm. Donc vous voyez, une feuille A4 suffit grandement. Et de là à là, il faut 12 cm. Donc j'ai reporté mon wagon. J'ai pris un papier plus épais parce que voilà, plus le papier décor, normalement ça devrait suffire. Pour les petites boîtes, j'ai regardé les boîtes que j'avais de chez Action. Elles sont trop grosses. Il me faudrait des wagons vachement plus larges et ça ne va pas faire beau par rapport à la locomotive. Donc je vais me servir de ces boîtes-là. Alors je ne sais pas si je vais les prendre, elles, ou les refaire. Mais je pense que je vais prendre celle-ci, les redécorer à mon goût. Et ça, par contre, je crois que je vais le dégager. On n'en est pas là pour l'instant. Je vais faire donc mon gabarit de wagon. Alors, on y va. Et voilà. Donc, je reprends mon gabarit pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais faire les plis. Je me mets comme il faut sur. Il faut que je fasse attention parce que quand je me suis trompée, j'ai pris le truc qui découpe. Voilà, j'étais pas sûre, je suis pas tout à fait dessus. Voilà. Je me mets bien dessus. Ça par contre j'apprécie grandement
ce massicot pour ça. Hein. Ça, j'aime beaucoup. Je vais peut-être encore baisser un peu ma télé. Là, on va avoir le pli noir dessus, c'est nickel ça. Hop. Donc voilà. Donc là, le petit pli de là, le petit pli de là. Hop. Et tac. Comme ça, ça nous permet de coller chaque côté. Mais avant tout, il faut que je fasse les trous pour les roues. Donc là, je vais venir prendre mon cutter. Ah oui, puis il y a les accroches aussi qu'il faut que je découpe. Donc on y va doucement. Hop. Parce que découper en rond, c'est pas facile. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour la première roue. Je fais les autres et j'arrive. Et je reviens. N'importe quoi, je reviens. Donc, je viens de découper tous mes demi-cercles pour poser les roues du wagon. Je cherche pas de noir. Je vais venir coller mes papiers à plat parce que s'il est monté après, ça va être galère. Donc, vous vous souvenez, c'est un rectangle de 26 sur 12. Combien je vous ai dit? Je sais plus où je l'ai écrit. De 26 sur 12. 26 sur 12. Vous faites des plis en haut. Le premier pli à 2,5 en haut et en bas. Ici, 2, bah oui, c'est ça que je comprends pas. Pourtant, c'est exactement pareil. 2,5 aussi, hein, on va faire ça comme ça parce que sinon 2,5, 2,5 à 2,5 du bord vous faites un premier pli et à 2,5 de l'autre bord vous faites un deuxième pli. Vous venez faire comme pour faire une boîte, hein, voilà, et vous avez votre wagon. Ensuite vous découpez tous vos demi-cercles. Alors ça c'est un peu galère parce que vous voyez comme pour la locomotive il a fallu que je fasse tout un tas de choses de renforts pour pouvoir que les roues tiennent parce que c'est vraiment, même là en ayant fait les renforts, vous voyez, ça bouge beaucoup, mais bon, on verra. Peut-être que la locomotive, je la referai avec d'autres papiers, je sais pas, mais là les papiers ne me conviennent pas en fait. Donc voilà, ici les deux accroches pour les wagons, et on va chercher son papier décor. Donc je vais prendre un papier plus clair. Quelque chose qui fasse plus Noël. Donc là, on est... Voilà, ça, c'est l'intérieur. Donc, il faut qu'on décore. Comment qu'ils ont fait? Ah oui, d'accord. Eux, en fait, ils ont décoré que l'extérieur. L'intérieur, ils n'ont rien décoré du tout, sachant qu'il y a les boîtes. Ouais, ouais. Donc, je vais déjà décorer comme ça. Je vais voir ça. Donc, je vais faire un papier de 2,5. Allez, on va essayer comme ça. Lequel je vais prendre? J'ai bien envie de prendre celui-là. Avec des paillettes. Et on va essayer ça. Donc, les bandes font... Donc, 2,5, on a dit, sur 20,5. Alors, 2,5.
sur, combien j'ai dit, 20 et demi. Je m'en rappelle. Ouais, sur 20 et demi, où ma bande. Hop. 20 et demi. Voilà. Et par rapport à mon wagon, je verrai, je referai peut-être la déco. Donc, je vais venir la coller comme ceci. Moi, je vais faire deux tout de suite, comme ça au moins, ça sera fait. J'ai la moitié la bleu-blotte, ça m'énerve. Donc, si je fais ça, ça serait pas l'envers. Je vais voir. 2,5. Sur 20 et demi, on a dit. Hop. Hop, là. 20 et demi. Alors, là. Hop. Voilà. Allez, je vais venir coller mes deux bandes. Même si on voit un petit... même si ça fait un peu maté, mais c'est pas grave. Donc, ce qui vous fait ceci. Et oui, forcément, je m'en doutais, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Allez, s'il te plaît, nettoie comme il faut. Hop. Je suis de travers. Voilà. Voilà, c'est mieux quand même des cloches qui sont dans le bon sens. Et pas la tête, pas l'envers en fait. Donc voilà. Hop. Je vais peut-être décorer l'intérieur quand même, moi, pour que ça me rigidifie un maximum. Parce que moi j'aime bien quand c'est bien rigide, quoi, en fait. Donc voilà. Ici, là, il va falloir... Bon, on va prendre les chutes, hein, tant qu'à faire. Donc, dans ce sens-là... Bon, on va prendre les chutes. Hop, et voilà. Donc, tac. Mais je vais faire quand même l'intérieur. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous en vidéo. Hein, vous avez compris le principe. Sinon, la vidéo va être trop longue. Je finis la déco de mon wagon et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait mon wagon. Donc vous voyez, à l'intérieur. Je l'ai renforcé aussi derrière, comme ça en dessous, comme ça au moins. J'ai mis les petits trous. Alors les petits trous, je prends celle du kit. Hein, parce que je ne vais pas refaire non plus les roues. Donc voilà, donc l'extérieur. Donc ce qui va donner, si je garde cette locomotive, ce qui va donner, ici il y a le crochet pour les attacher. Donc là j'ai fait un petit trou, on les mettra une petite attache parisienne. Et ce qui va faire comme ceci. Là vous voyez que dalle. Bon là mes roues elles ne tiennent pas, il faut que je voie, je vais les faire à la colle chaude. Et c'est parce qu'il y a du 3D, mais le 3D là je crois que mon 3D est complètement mort. Donc il va falloir que je renvoie ça. Je vais peut-être les coller à la colle 3, à la colle chaude. Donc ce qui fera ceci. Donc il y en a 3 à faire comme celui-là. Voilà, ça donnera ça. Bon, ma locomotive ne me plaît pas plus que ça. Hein, donc il y a de grandes chances que je la refasse, je pense. Mais pour l'instant, on en est là. Donc vous voyez, les 2 crochets arrivent bien comme il faut. Donc voilà. Donc maintenant... Je vais continuer à faire
les wagons, mais je vais aussi vous montrer comment faire les petites boîtes. Donc les petites boîtes, toujours pareil, j'ai pris mon papier du bloc craft là, et j'ai donc essayé de faire une petite boîte à eux. Donc voilà, et j'en ai pris une autre puisqu'il y a les 24, hein. Et je suis revenue faire le gabarit. Donc j'ai posé ma boîte comme ceci, au bord de là et au bord de là. Je suis venue tracer et j'ai donc découpé. Voilà, ce qui me donne exactement la même chose. Donc je préfère les refaire en craft parce que ceux-là, bon voilà, je ne veux pas les abîmer, je préfère les garder comme ça. Sauf que moi, je n'ai pas fait ce petit zigouigoui là. Ça, je ne l'ai pas fait. Je préfère des petites boîtes tout à fait ordinaires. Donc, j'ai fait les pliures et après, il n'y a plus qu'à coller. Hop. Comme ceci. Tac. Et voilà. Voilà ce qui fera ma petite boîte. Donc ici, j'y mettrai un petit truc pour tirer dessus pour qu'elle s'ouvre plus facilement. Mais voilà, ma petite boîte, donc comme celle-ci, hein, c'est la même, hein, vous voyez, c'est les mêmes proportions. Donc voilà, je pense que vous savez faire des boîtes. Moi, j'avoue, je ne suis pas douée du tout, donc c'est pour ça que je me sers de ça. Comme ça, au moins, voilà. Donc voilà, donc je vais attaquer, je vais finir mes 3 wagons. Je vais attaquer mes boîtes. Et je reviens vers vous. Donc moi, ce que je vais faire, on va la décorer ensemble. Comme ça, celle-là, pour celle-là, ça sera fait. Je vais venir coller mes papiers. Donc là, que l'extérieur, hein, parce que l'intérieur, on s'en fout. Je vais venir faire mes papiers décor. Comme dans les calendriers, pas les calendriers, dans les blocs de Noël de chez Action, on a des numéros. Je vais venir voir comment je vais pouvoir les adapter dessus parce que forcément elles sont beaucoup plus petites, hein. Celles de chez Action font 5 sur 5. Mais si j'avais voulu prendre les boîtes, ça m'aurait fait une largeur comme ça. Ça aurait fait moche parce que la locomotive aurait été beaucoup plus petite que les wagons comme je vous ai dit tout à l'heure. Celles-ci, elles font... je cherche ma règle. Non, c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Ah bah elle est là. Elles font 5 sur 3. Voilà. Ce sont des boîtes de 5 sur 3. Donc voilà, on va la décorer ensemble. Je vais regarder mes papiers. Que ça ressorte un peu par rapport à mon traîneau. Donc le traîneau, c'est pareil. Hein, je les ai collés directement sans les mettre en 3D. Pour éviter le problème que j'ai avec la locomotive. Là. Comme ça, au moins, c'est bien fixe. Donc voilà. Je reviens tout de suite. Donc j'ai été chercher mon bloc pour faire mes petites boîtes. Je vais alterner entre celui-ci et l'autre pour que ça aille un peu dans le thème de Noël. Parce que moi, Noël, c'est vert et rouge, hein, comme vous le savez. Donc on va commencer. Alors celles-là, elles sont à paillettes. Elles sont super belles. Cette année, j'en ai pas vu, moi, c'est des 15... des 15-30, j'en ai pas vu cette année. Je les ai pas vus. J'en ai vu passer sur internet, mais moi je les ai pas vus à mon Action. C'est dommage parce qu'il y en avait une qui me plaisait bien. Mais... Donc je vais venir. Alors je sais pas si je colle. Non, je vais coller mes papiers comme ceci. Je vais venir reprendre toutes. Comment je pourrais faire? Est-ce que je leur découpe et je collerai? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais refaire mon gabarit sur mon papier que j'ai choisi. Donc voilà. Je vais venir y coller. Voilà. Hop là. Donc je vais redécouper grossièrement.
pas grave, je referai les pliures de l'autre côté. Bon, je peux couper. Voilà. Hop. Je cherche toujours quelque chose parce que c'est un boxon sur mon bureau. Bon, je sais pas où il est. Je cherche mon plioir, hein, mais je ne le vois pas. Ça c'est la règle. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, tant pis, je vais prendre celui-là. Voilà, là, je vais venir faire. Je vais venir tracer mes plis dans l'autre sens, parce que du coup, je me suis plantée. Voilà. Voilà. Et voilà. Écoutez, je pense que ça devrait être bon. Hein. On va faire ça comme ça. Hein. Ça, tout ce qui est à coller là, j'ai pas besoin d'y mettre du papier dessus. Puisque tout ça va être à coller. Hop. Tac. Ça, c'est les rabats pour coller. Mais du coup, il faut que je refasse tout dans l'autre sens. Hop. Tac. Et tac. Donc celui-là. On va le laisser bien sécher avant de refaire les... Donc ça, j'ai pas besoin de mettre de papier. Là, il me faut que du papier sur les faces. Tac, 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 tac. Bon, écoutez, hein, on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors moi, je travaille un peu à l'arrache. Les mesures et tout ça, j'avoue que ça me... Voilà. Donc, je me fais juste des repères sur mes papiers que je viens coller, couper, je veux dire. Tac. Hop. Et que je viens réajuster si ça ne me convient pas. Bon, de toute façon, je ne suis pas très droite. Je suis persuadé qu'on les ennuie. Même vêtements, même sourire, même geste. Ne vous en faites pas, l'année prochaine, vous serez en skateboard avec une casquette à l'envers. Je dis simplement que le monde est différent aujourd'hui. Moi, je suis différent, mais vous ne voulez jamais en parler. En effet, parce que vous n'avez pas Voilà. le genre de sujet qu'on bien quand on est en route pour une bénédiction. C'est Émilie. Donc là, je vais refaire mon pli. J'attendais que ce soit bien sec. Voilà. Et voilà. Alors, je force pas trop parce que c'est vrai que ce papier-là, il a tendance à craquer. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Hop. Je rectifie. Tac. Je vais venir coller ma
boîte. Là aussi, ça dépasse. Bruno, on a tous ce côté Bruno. 7 jours pour l'hystérie, challenge accepté. Innovation empirique, Dr. Alors, hop. De l'acide hyaluronique pur lissant et une plante médicinale combinée. Ainsi. Je vais venir coller. Je regarde déjà si ça convient. Voilà, je vais venir les coller. Hop. Et voilà. Quand ma boîte sera collée, ça donnera ceci. Alors, attendez que je regarde un truc. Voilà, donc ça c'est celui-là le dessus. Ça c'est le dessus de ma boîte et ça c'est le dessous. Enfin c'est pareil, c'est... Hop. Donc je vais venir coller tout ça. Tac. Ma boîte est donc comme ceci. Bon allez, on va coller, comme ça on verra bien. Là, le papier dépasse un chouillette. Allez. Donc tout ce qui est pli, je vais repasser un coup dessus. Voilà. Et voilà. Pas trop là parce que j'ai peur que mon papier craque. Mais non, ça a l'air d'aller. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre de la colle partout où il faut. Alors ça, c'est un peu plus chiant à fermer par contre. On va voir ça, ce que ça donne. On va y aller par... donc ça... Donc ça devrait venir se coller. J'ai mis de la colle là. Hop. Ça fera après. Donc hop. Avoir l'esprit d'équipe, ça me connaît. Alors, pour baisser ma consommation d'électricité les jours où il y en a besoin, C'est vrai que c'est un peu chiant à coller après. Mais bon. Hop. On va y arriver. j'exerce un métier en week-end de responsabilité. Voilà, je vais mettre de la colle. Mais pourquoi je mets la colle là? J'ai pas besoin de mettre de la colle là, j'ai juste à faire ça. Voilà. En fait, j'ai qu'un côté à coller. Pourquoi je veux mettre de la colle partout, moi? N'importe quoi. En fait, j'ai que là à mettre de la colle. Le reste doit pas être collé. N'importe quoi. Voilà. Donc voilà, ma petite boîte est finie. Donc voilà. Ce qui va donner ceci. Donc je vais mettre mes numéros, je regarde hein, si les deux rentrent du coup. Donc si c'est bien les bonnes tailles. Donc voilà, ma petite boîte est finie. Comme ça, j'ai les papiers que je veux. Bon, l'intérieur, on va pas non plus les décorer. Hein, c'est bon, on va décorer que l'extérieur. Comme ça, je vais pouvoir y mettre mes papiers que moi je veux. Donc voilà. Et je vais mettre mes numéros après, qui seront de ce côté-là, forcément. La boîte s'ouvrira comme ceci. Et voilà. Je vais mettre celle-là peut-être mieux finie. Oh, c'est pareil.
Voilà, je mettrai mon numéro là. Donc voilà, et ici je vais mettre un truc pour pouvoir que ça s'ouvre plus facilement, quoique là non, ça va, c'est accessible comme il faut. Hein. Et j'y viendrai y mettre mon numéro. Donc voilà, il me reste 2 chariots à faire, il me reste 23 boîtes à faire. Donc je vous retrouverai pour la suite, une fois fini. Peut-être que la locomotive aura changé, peut-être que je vais la refaire, je ne sais pas encore. Il y a de grandes chances, je pense. Je vais mettre un papier mieux que ça. Je vais voir ça. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai été claire dans les... bon, les petites boîtes, vous savez les faire. Après ça, voilà. Enfin, de toute façon, vous me direz ça en commentaire. Et je reviendrai en vidéo pour vous faire la présentation de mon petit train de calendrier de l'Avent. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles. Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec la fin de mon tuto, en fait la présentation, enfin, on n'y croyait plus, de mon train calendrier de l'Avent de Noël. Alors, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que bon, je n'étais pas tous les jours dessus, hein, j'avoue. Mais je l'ai enfin fini. Donc le tuto va être un petit peu long. Parce que si vous vous rappelez, j'étais partie sur le kit que j'avais acheté chez Nose. Mais je ne voulais pas me servir du matériel du kit en fait. J'ai voulu tout refaire moi-même pour qu'il soit un peu plus costaud. Parce que là, voilà quoi, c'est pas du épais. Donc moi j'ai préféré repartir sur refaire tous les trucs quoi en fait. Ce qui m'a pris le plus de temps, j'avoue, c'est de refaire les boîtes. Donc j'ai refait la locomotive, j'ai refait les wagons et j'ai refait aussi les boîtes. Vous savez, leur boîte à eux était comme ça. Et moi j'ai refait le gabarit et j'ai refait toutes mes boîtes. Sauf que moi je n'ai pas fait la petite languette du haut. Là. Ça je l'ai retiré je ne l'ai pas fait. Donc, alors, une fois avoir tout fait, j'avoue que les boîtes à la fin j'en avais marre de les refaire. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est que les dernières boîtes, j'ai pris les boîtes déjà existantes que j'ai recouvertes de craft. Parce que j'en avais marre de découper, marre de ceci, de cela. Donc je les ai recouvertes de craft. Mais c'est vraiment les dernières boîtes. Hein, parce que 24 boîtes, j'en pouvais plus. Donc voilà. Alors, pour tout ce qui était déco, déjà pour faire les jours hein, sur chaque boîte, j'ai pris la planche qui était dans ce bloc-ci. Donc ça là, mais qu'il a fallu que je retaille complètement. Parce que là, ça va sur des boîtes 5 sur 5 comme on achète à Action. Au début, j'étais partie sur l'idée de faire les boîtes de chez Action, mais elles sont beaucoup plus grandes que celles-là. Et ça m'aurait fait des wagons immenses. Et par rapport à la locomotive, c'était pas possible. Donc il a fallu que je retaille toutes mes étiquettes par rapport à cette boîte-là qui fait du 5 sur 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, 5 sur 3. Et du coup, il a fallu que je retaille toutes mes étiquettes. Mais bon, j'ai fini par le faire, hein, de toute façon. L'année dernière, quand j'ai fait le calendrier de l'Avent forme traîneau du Père Noël, c'est pareil, il avait fallu que je les retaille un petit peu. Alors, je vais vous montrer mon petit calendrier de l'Avent. J'ai changé des choses. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Alors là, vous allez voir que dalle. Je vais vous le mettre comme ceci. C'est pour ça que ça a été long, parce qu'il a fallu que je change pas mal de choses. Donc, hop là, mon wagon. Là, vous voyez, ils sont tenus les uns avec les autres. J'ai pas mis la locomotive parce que sinon ça va être trop long.
Je les ai fait tenir par des attaches parisiennes. Hop là. Donc le premier wagon, j'aurais dû les attacher après en fait. Comme ceci. Le deuxième. Et le troisième. La locomotive, du coup, je l'ai laissée telle qu'elle. Parce qu'une fois fini toutes mes petites boîtes et tout, honnêtement, j'en avais marre. Donc j'ai décoré ma locomotive. Et je me suis dit qu'après tout, ça allait très très bien. Donc devant, je lui ai mis un Merry Christmas que j'ai colorié en rouge. Sur le dessus, je me suis servi de la neige de chez Action. Et ça, j'ai bien fait d'en prendre deux parce que j'aime beaucoup ça. Donc j'en ai mis sur les bords, j'en ai mis sur le dessus. Et là, sur le dessus, j'en avais mis aussi. Et en fouinant dans mes petits bordels, j'ai retrouvé de la poudre à effet velours. C'est vraiment, c'est tout léger, c'est tout, certaines doivent connaître. Hein. Et du coup, j'en ai mis sur le dessus et ça me fait un effet neige, quoi. Ici, je suis venue y coller une petite couronne. J'ai bouché mes fenêtres avec du vélum rouge, à petite étoile. Et là, derrière, j'ai mis un petit Père Noël. Je me suis dit, une fois tout l'ensemble, on va dire, je me suis dit, écoutez, ça le fait très très bien. Mais là, vous allez voir que là, en fait, j'aurais pas dû attacher mes wagons. Donc, je vais en décrocher, hein, parce que j'ai des choses à vous montrer que j'ai faites. On va faire comme ça. Voilà. Tac. Et voilà. En fait, moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait le même gabarit des boîtes. Je les ai recouverts de papier. Alors là, ce que j'ai essayé de faire, comme moi je garde toutes mes chutes. Et j'avais pas mal de bouts de chutes de papier de Noël. Je me suis dit, plutôt que d'aller réentamer des feuilles et tout ça, j'ai fait toutes mes décos de boîtes avec mes chutes de papier de Noël. Mais avant de réfléchir à comment j'allais les mettre ensemble, moi j'ai décoré toutes mes boîtes. Une fois fini comme ça, je me suis dit en fait j'aurais mieux fait de décorer que de ce côté-là et ce côté-là. Ici il y a mon calendrier, les autres c'était pas la peine, mais bon. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi je voulais les coller les unes aux autres parce que vous voyez, j'ai mis un ruban en haut pour pouvoir ouvrir les petites boîtes. Vous voyez ? C'est beaucoup plus facile. Alors, vous voyez, ça, c'est une boîte que j'ai recouverte de craft. J'ai laissé le numéro apparent exprès. Et j'ai fait en sorte de mettre le calendrier qui correspondait. Comme ça, au moins, ça ne fait pas... Donc, j'ai mis des petits rubans sur mes boîtes. Comme ça, pour les ouvrir, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, comme ça, hop. Et je les ai mises ensemble. Parce que je me suis dit, quand on va en ouvrir une... Et à la base, attendez, je vais trop vite en besogne là. À la base, normalement, mes boîtes... Alors, attendez, je vais vous le retirer. Voilà. Normalement, à la base, les boîtes dans l'original, elles sont posées dedans. C'est pour ça qu'ils avaient mis la petite languette pour qu'on puisse voir le petit dessin et le numéro. Mais moi, vu que j'ai tout changé, je me suis dit, quand je vais les mettre, mes boîtes, on ne va pas voir les numéros de mon calendrier, donc c'est complètement nul. Donc j'ai fait un socle, vous voyez, j'ai fait ça pour les trois, que je viens glisser dans mon wagon, et comme ça elles sont à ras du wagon, et on voit bien le calendrier, parce que sinon ça aurait pas été. Et comme je voulais les attacher tout ensemble, parce que là elles n'étaient pas non plus attachées, je me suis dit, quand Léa va vouloir les ouvrir le matin, ça va pas le faire, quoi. Elles vont toutes tomber, c'était dommage. Donc, j'ai tout attaché ensemble. Comme ça, on peut ouvrir les boîtes sans que ça tombe, en fait. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai pris mon petit ruban vert de Noël et voilà. Ensuite, il a fallu que je redécoupe mes étiquettes, forcément parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes par rapport aux boîtes. Donc c'était dommage parce qu'elles étaient belles et autour il y avait un petit liseré d'or. J'ai dit bon bah tant pis, de toute façon j'ai pas le choix, sinon on voit pas les chiffres. Alors puis ça allait pas, c'était beaucoup trop grand. Donc du coup moi je suis venue remettre une petite bordure de dorure, de paillettes or. Je sais pas si vous allez les voir.
Enfin, normalement aussi quand même. Et je l'ai fait d'un côté et de l'autre. Comme ça fait une petite pointe. Une petite pointe de doré, de paillettes, quoi. Et après, je n'ai rien rajouté de plus. Parce que je trouvais que les papiers déjà suffisaient à eux-mêmes. Les papiers du wagon sont assez chargés. J'ai dit, je vais rester comme ça. Vous voyez, j'ai fait pareil sur les 3. Comme ça, au moins, mes boîtes tiennent bien. Donc, voilà pour le premier wagon. Les papiers. Hop là. Je vous mettrai une photo sur la vidéo. Ça sera plus simple. Vous vous rendrez mieux compte. Voilà le dessus des boîtes. Voilà, comme ceci. Hop là. Et je les ai attachés avec une attache parisienne. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, je ne me rappelle plus. Et voilà de l'autre côté. Hop. Et quand j'ai eu fini mes wagons et que j'ai assemblé le tout, et je me suis dit, bah écoute, la locomotive va bien ensemble. Puis j'avoue que j'avais un peu la flemme de la refaire. Donc voilà ma petite locomotive. C'est vrai qu'une fois tout ensemble, et ben ça fait tout à fait bien. Je regarde pas les faire tomber comme ça. Donc mon train, quand il sera attaché, c'est pas facile là, c'est pas évident. Donc de toute façon vous vous rendez compte de comment ça peut faire, hein. Hop, et voilà. Donc voilà pour mon petit calendrier. Ouais, vous voyez que dalle, hein, je m'y prends comme un manche, hein. Mais vraiment, hein. Voilà la locomotive et les 2 autres wagons. Tac et toc. Et en fait, le tout ensemble, eh ben, ça va très très bien. Moi, je trouve que franchement, voilà. Je voulais pas partir trop sur le vintage, mais bon, au bout d'un moment, ça finit par faire, par rapport aux dates et tout ça. Moi, je trouve que ça fait un peu vintage. Au contraire, ça me va très bien. Mais je voulais pas non plus que ça fasse trop enfantin, quoi. Parce que vous voyez, ça, je trouve que ça fait un peu enfantin. Mais bon, après, c'est pour Léa. Elle n'a pas non plus 20 ans. Hein. Donc, voilà. Donc voici pour mon petit train du calendrier de l'Avent. Donc je vous remontre le dessus. Ça c'est l'effet. Oui, ouais, ça tombe un peu. J'ai pas dû assez mettre de colle. Donc ça c'est l'effet de la. Et en fait ça fait comme de la pâte, mais comme si il y avait du sable dedans. Donc puis ça brillote un petit peu. Franchement elle est très bien. Voilà. Et puis mon effet velours. Sur le toit de ma locomotive. Donc voilà les filles. Donc je vais vous poster le tuto. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, il y en aura sûrement. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu, voilà. Et après je vous montrais les premiers trucs et après je passais, je coupais la vidéo parce que sinon c'était une vidéo qui aurait duré 107 ans. Une boîte, j'en ai fait, je vous ai fait voir une boîte et hop, j'ai fait les autres. Les wagons, c'est pareil. J'ai essayé de simplifier au maximum, quoi. Mais voilà, je suis contente. Donc pour ce qui est du socle et tout ça, je l'explique hein, dans mon tuto. C'est vrai que je m'y suis pas mis tous les jours parce que bon, bah forcément, on n'a pas toujours le temps et voilà, de faire ce qu'on voudrait. Et mais j'ai fini. Donc voilà. Voilà mon petit train calendrier de l'Avent. Ma fille m'a dit qu'il était chouette. Ma petite fille, elle m'a dit qu'il était beau. Donc bah voilà, c'est le principal. Mais moi j'aime bien aussi, hein. Honnêtement j'aime bien. Et oui, il a fallu que je fasse des petites rectifications. Mais sinon, voilà. C'était un peu ce que je voyais dans ma tête quand je vous ai dit que j'allais le faire à ma sauce. Donc voilà les filles, pour ce petit tuto, je vais faire mon petit montage et je vous mets tout ça sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était histoire de faire un petit calendrier avec vous parce que l'année dernière, le traîneau, comme ça venait de quelqu'un que j'ai pris le tuto sur une chaîne YouTube, j'ai pas voulu le faire en vidéo, quoi. Je l'ai fait et après je l'ai présenté, mais en spécifiant bien qu'il n'était pas de moi et que j'avais donné l'adresse de la chaîne YouTube. Là, c'est un kit que j'ai acheté, que j'ai transformé à mon goût. Et puis, donc voilà. Donc voilà les filles. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je viens de poster une vidéo de lanterne de Noël. C'est une vidéo qui date de 3 ans. C'est ce que je fais. Un tuto de maintenant et une vidéo qui existait déjà
que je remets en ligne. Parce que je ne vais pas refaire non plus tous mes tutos de Noël. Donc je les ai, autant que vous en profitiez. Donc il y a certaines personnes qui me disent, ah oui, je m'en rappelle de celui-là. Ah bah oui, ça aussi. Et, bon, bah, ça fait plaisir, ça fait qu'on ne m'avait pas tout à fait oublié. Donc voilà. Bon, écoutez les filles, sur ça, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.